Shalom, je me réjouis d'être avec vous. Je vous salue tous dans le précieux nom de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, c'est encore une joie pour moi de pouvoir partager avec vous la parole, toujours dans la simplicité de cœur. Et je demande au Saint-Esprit de vraiment de m'utiliser aussi dans cette dimension de simplicité afin de pouvoir toucher un grand nombre. Et d'ailleurs, c'est dans la simplicité de mon cœur que Dieu est venu me chercher, parce que je ne suis pas quelqu'un qui a fait des hautes études, mais je bénis l'Éternel parce qu'il prend toujours ce qui est vil et pour pouvoir l'utiliser afin que toute la gloire lui revienne. Alors je bénis l'Éternel de ce que je suis rien, afin qu'il puisse utiliser ce rien que je suis, en espérant en tous les cas que ça va pouvoir faire du bien à une personne afin qu'il puisse jouir, bénéficier des bénédictions du Seigneur, de bénédictions qui se trouvent dans les lieux célestes en Christ, afin qu'il puisse être dans cette grâce du bonheur que renferme la parole du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'ai à cœur vraiment de pouvoir parler en ce qui concerne l'honneur. Aujourd'hui, nous pouvons voir que nous venons de différentes nationalités et nous avons différentes aussi éducations. Quand nous sommes nés dans le Seigneur, nous avons certaines valeurs que nous avons pu acquérir et certaines personnes gardent ces valeurs-là et, et, euh, et l'inculquent à leurs enfants. D'autres personnes n'ont pas eu cette grâce de pouvoir rentrer dans une famille qui leur inculque des valeurs en ce qui concerne l'honneur. Mais voyez-vous, l'honneur est une attitude que nous pouvons tous rechercher, même si nous ne l'avons pas acquérie en premier abord, mais nous pouvons l'acquérir à travers la mise en pratique de la parole de Christ. La parole de Dieu nous invite à nous honorer les uns les autres. Nous allons voir ça à travers les Écritures. J'ai pris quelques textes. Et aujourd'hui, si nous voulons bénéficier des bénédictions, des richesses, aussi bien spirituelles que des richesses de ce monde, il y a des principes, il y a une attitude, une manière aussi d'être dans l'Église de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a jamais rien fait sans pouvoir honorer déjà son Père et honorer ceux qui étaient autour de lui. C'est quelque chose de très important, l'ordre divin dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons tout et n'importe quoi. Nous voyons aussi des personnes. On doit honorer les hommes de Dieu, ceux que Dieu a établis en autorité dans son Église. C'est très bien, nous devons le faire. Mais il y a aussi certaines mesures qu'il ne faut pas aussi exagérer. Mais nous devons absolument honorer ceux et celles que Dieu a établis en autorité dans sa maison. Et nous devons aussi apprendre à aussi honorer ceux qui travaillent aussi autour d'eux. Nous devons savoir, en tant qu'enfants de Dieu, discerner ceux et celles que Dieu a établis dans la maison de Dieu auprès de l'homme ou de la femme de Dieu. Le Seigneur nous appelle à respecter cette hiérarchie. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont du mal à pouvoir parler de ça. Moi, je n'ai pas du tout du mal à parler de ça. Pourquoi? Parce que j'ai connu et je connais toujours d'ailleurs l'histoire de l'ordre divin. Ça ne me dérange pas d'être conduit par un jeune, plus jeune que moi. Ça ne me dérange pas de pouvoir qu'un plus jeune puisse me parler, m'apporter une révélation. Mais c'est la manière dont la personne vient
qui peut être parfois dérangeant et que je fais entendre avec humilité, avec amour. Vous savez, l'humilité nous apporte de grandes bénédictions dans notre vie et nous avons besoin de jouir de ces bénédictions et d'être heureux et heureuses. Donc aujourd'hui, c'est important l'honneur. L'honneur. Nous devons honorer l'homme de Dieu, je le répète, et nous devons aussi honorer ceux qui travaillent aussi autour de l'homme de Dieu, qui ont aussi un rôle très important aux côtés de l'homme de Dieu. Et nous aussi, en tant qu'autorité, que responsable dans l'Église, nous avons aussi le devoir d'honorer nos frères et sœurs. Parce que nous voyons aussi des autorités qui sont établies dans l'Église de Jésus-Christ, qui font du n'importe quoi, qui abusent des fidèles, qui abusent des brebis du Seigneur, qui abusent vraiment. Donc, nous devons chercher l'équilibre. Nous devons chercher l'équilibre parce que notre Dieu est un Dieu d'équilibre. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Notre Dieu est un Dieu d'amour, mais il respecte vraiment toute autorité qu'il a lui-même instituée dans sa maison. Il est fort possible qu'on peut ne pas apprécier l'autorité que Dieu a placée devant nous, mais nous devons nous y soumettre, même si nous pensons connaître mieux, mais c'est Dieu qui établit, c'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui abaisse, comme c'est Dieu qui abaisse et c'est Dieu qui élève. Et de toutes les manières, nous devons savoir discerner qui Dieu a placé à nos côtés, afin que nous puissions bénéficier des bienfaits du royaume de Dieu. Le Seigneur ne bénira jamais une personne qui est orgueilleuse. Un orgueilleux, Dieu ne va pas le bénir. Dieu va au contraire l'abaisser. Donc, il est important. Et ce que nous devons chercher aujourd'hui, c'est jouir des bienfaits du royaume de Dieu, et afin de vivre dans le royaume des cieux en Jésus-Christ. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous devons vivre dans la puissance du Seigneur, car même Dieu nous ordonne d'être puissants et à travers et pour être puissants, nous devons être puissants en parole, en acte. Nous devons être puissants à travers les richesses que le Saint-Esprit nous permet d'acquérir dans la connaissance, au travers son amour, au travers sa sagesse. Et donc, il est très important de pouvoir acquérir cette richesse spirituelle qui se trouve déjà dans la parole écrite qui nous a laissée. Il est évident que la parole de Dieu, la parole ne s'arrête pas que dans la Bible, dans ce livre, mais il parle encore aujourd'hui, il peut parler à notre cœur à travers des rêves, des visions, à travers une personne, à travers la nature. Le Seigneur, il a tellement multiples façons de nous parler, mais c'est toujours sa parole qui vient parler à notre cœur par l'Esprit de Dieu qu'il nous a donné. C'est pourquoi que lorsque nous sommes nés de nouveau, lorsque nous avons reçu le Saint-Esprit, nous avons reçu cette grâce d'avoir le Saint-Esprit. C'est merveilleux parce que nous pouvons avoir une communion, communiquer avec Dieu par le Saint-Esprit au travers la parole qui aujourd'hui se manifeste à nous. Alléluia. Donc cette parole aujourd'hui nous invite à être des hommes et des femmes puissantes, puissants et puissantes, en acte, en parole, n'est-ce pas? Au nom de Jésus. Et il nous invite aussi à jouir des bienfaits, des richesses matérielles, des richesses qui sont de ce monde. Et il faut parfois être patient
pour pouvoir jouir aussi de ses richesses matérielles. Dieu ne vous a pas oublié. Non, il ne vous a pas oublié. Il agira en son temps. Il agit toujours en son temps. Il n'est jamais en retard. Mais connaissant notre cœur, il est en train aussi de travailler notre cœur dans la patience. Il est en train de travailler aussi dans notre cœur afin de pouvoir supporter aussi les richesses matérielles, financières qu'il pourrait nous apporter. Alléluia. Parce que des fois, nous ne sommes pas très sages et nous faisons un peu n'importe quoi à travers ce qu'il pourrait nous donner. Donc, le Seigneur ne veut pas que nous puissions dépenser inutilement. Il est vrai que Dieu ne nous dit pas de garder avec nous des richesses dans des greniers à n'en pas finir. Mais il nous dit que nous pouvons mettre aussi de côté et au temps convenable aussi l'utiliser comme bon lui semble. Mais ce qui est important, c'est d'être attentif à la voix du Saint-Esprit qui dirige tout ce que nous avons parce que tout ce que nous avons lui appartient. Rien ne nous appartient, même nous-mêmes ne nous appartenons pas, nous appartenons au Seigneur. Il a payé le prix, nous a rachetés par son sang. Et aujourd'hui, nous ne sommes plus esclaves du monde, mais en quelque part, nous sommes esclaves de Christ. Et c'est un bonheur, parce qu'en étant esclaves de Christ, nous jouissons des bienfaits aussi, des bénédictions qu'il a en réserve pour nous. Il a des belles récompenses pour chacun de nous. Tandis qu'en servant le diable, vous n'avez aucune récompense. Les récompenses que vous avez, c'est aller en enfer, en enfer éternellement, ou quand vous ne faites pas ce qu'il veut, vous avez beaucoup d'inconvénients, et d'ailleurs, je ne veux même pas les connaître parce que ce n'est pas mon camp. Aujourd'hui, je regarde aujourd'hui à Jésus-Christ, et c'est ça qui est essentiel, de regarder à Jésus-Christ. Donc, dans la parole de Matthieu, on va lire Matthieu 6, dans Matthieu 6 à verset 19 jusqu'au verset 34. Donc, tout le monde connaît, je pense, il parle justement des trésors de la terre et il dit comme quoi, donc, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent, hein, et où les voleurs percent et dérobent. Mais, amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Alléluia, alléluia. Donc nous avons un trésor que nous devons rechercher et ce trésor-là, ce n'est pas les voleurs qui pourront venir chercher ce trésor parce qu'il se trouve en Christ. Et pour pouvoir vous les arracher, il faut d'abord qu'ils passent par Dieu et après par Christ pour pouvoir nous les arracher. Donc, ce qui est important, c'est de rester dans les valeurs du royaume de Dieu, dans les principes du royaume de Dieu, dans les vertus du royaume de Dieu, au travers le Saint-Esprit. Alléluia, parce que c'est au travers le Saint-Esprit que nous pouvons produire le royaume de Dieu et sa justice. Par le Saint-Esprit, il déverse en nous la paix, la joie, l'amour, la patience, la douceur, la bienveillance, la foi, la maîtrise de soi. Bon, voilà, il nous donne la sagesse, il nous donne l'humilité, il nous donne la sanctification, il nous donne tout ce qui peut réjouir le cœur de Dieu. Le Saint-Esprit est là pour nous les communiquer. Il est le Saint-Esprit, il est saint, il est l'Esprit de vérité qui nous conduit dans toute la vérité afin que nous puissions justement produire tout ce qui réjouit le cœur de Dieu et afin que les bénédictions d'en haut puissent vraiment se déverser sur nous. Nous pouvons continuer. Il nous dit comme quoi que au verset 24 du Matthieu 6, il dit « Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un
aimera l'autre. Il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Donc, nous voyons que Mammon, c'est le dieu de l'argent. Et il dit que notre cœur doit être tourné vers le Seigneur, vers les principes de Dieu. Quand nous avons les valeurs, les principes de Dieu qui nous est communiqué déjà à travers la parole écrite, logos, que nous avons, nous savons discerner ce qui plaît à Dieu, ce qui ne plaît pas à Dieu. Mes amis, l'argent doit nous servir. C'est pas l'argent qui doit être notre maître. C'est nous qui sommes maîtres de l'argent et nous ne devons pas nous laisser accaparer par les craintes lorsque nous sommes dans les manquements. Nous ne devons pas nous laisser accaparer par les frayeurs, par les peurs, non. Nous devons nous tourner vers Jésus-Christ, lui rendre gloire, rentrer dans la paix qui nous est donnée, rentrer dans cette joie parce que nous savons que nous avons un Père qui prend soin de nous, qui veille sur nous et que même si nous passons par des moments difficiles, un moment ou un autre viendra le tout à coup de Dieu, il pourvoira, il est celui qui veille. Alléluia. Donc, nous devons rechercher, premièrement, les choses spirituelles. Nous devons rechercher la paix, la joie, l'amour, toutes ces choses qui réjouissent le cœur de Dieu. Nous devons laisser le Saint-Esprit changer notre caractère, changer notre personnalité, changer nos cœurs, changer nos façons de voir les choses. Et je voudrais dire que l'honneur est quelque chose de très important. Celui qui sait honorer son prochain, celui qui sait honorer son frère, sa sœur, et celui qui sait honorer l'homme de Dieu, celui qui sait honorer ceux qui entourent l'homme de Dieu, reçoivent aussi une bénédiction toute spéciale. Il réjouit le cœur de Dieu. Le Seigneur est très attaché à l'ordre divin. Le Seigneur est très attaché le fait que nous puissions nous honorer les uns les autres. Alléluia. Le Seigneur désire vraiment que nous puissions pratiquer l'honneur. C'est une attitude que nous devons pratiquer vraiment les uns les autres. Nous devons avoir cet amour, cette obéissance aux principes de Dieu qui nous incite à nous honorer les uns les autres. Des fois, nous vivons quelque chose de comment on dit ça? Dysfonctionnement au sein de la maison de Dieu. Notre regard est posé sur l'homme de Dieu et l'honneur est posé que sur l'homme de Dieu. C'est vrai que nous devons avoir de l'honneur et nous devons vraiment le respecter. Nous devons vraiment aussi pourvoir, veiller à ce que tout se passe bien pour lui, parce qu'il est une cible, vraiment que l'ennemi a le regard vraiment sur l'autorité et on doit veiller à ce qu'il ne chute pas dans nos prières. Nous devons le porter, nous devons porter l'homme, la femme, je ne sais pas qui est votre autorité spirituelle, mais en tous les cas, la prière est très importante devant le Seigneur. Nous devons le porter, nous devons être comme des Hur, comme des Aaron, porter, l'aider dans l'œuvre de Dieu afin que, voilà, nous puissions gagner la bataille ensemble. Et nous devons l'honorer, nous devons honorer. Et nous devons aussi honorer ceux qui sont aussi à côté d'eux, comme les Hur, comme les Aaron. Nous devons aussi honorer ces genres de personnes-là, parce qu'ils se tiennent aussi devant Dieu pour vous aussi, avec l'autorité que Dieu a établie dans votre assemblée, dans l'église locale, dans l'église. Alléluia. Donc, nous devons nous honorer. Et ces autorités-là, comme l'autorité qui est établie dans la maison de Dieu, ainsi que ceux qui ont un poste à côté aussi de cette autorité-là,
doivent aussi honorer, bien sûr, les fidèles, les appelés, ceux que le Seigneur a élus, qui sont aussi peut-être en phase de préparation pour être à leur tour des responsables. Donc, l'honneur est au centre même de la volonté de Dieu, cet honneur qui nous permet de prendre soin des uns et des autres. Alléluia. Donc nous voyons dans 1 Timothée 5, versets 17 à 18, il est écrit ceci: « Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes. » Attendez. « Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'une double marque d'honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. En effet, l'Écriture dit: tu ne mettras pas de muselière au bœuf quand il foule le grain. Et l'ouvrier mérite son salaire. » Alléluia. Donc, nous voyons comme quoi que là, l'apôtre Paul est en train de parler à Timothée pour l'Église de Christ, que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'une double marque d'honneur. Alléluia. Donc, on dit déjà, cette personne-là doit être une personne qui soit reconnue comme étant une personne qui dirige bien. Hein? Qui dirige bien. Donc, aussi, nous devons voir cette marque en lui d'une personne qui dirige bien, qui soit conduite par le Saint-Esprit. Cette personne-là doit être honorée d'un double honneur, nous dit l'apôtre Paul. Donc, et plus encore ceux qui travaillent dans la prédication et dans l'enseignement. Donc, nous voyons qu'il y a des anciens qui ne travaillent pas dans la prédication et l'enseignement, mais qui prennent soin des brebis du Seigneur, qui ont soin de prendre soin des brebis du Seigneur. On voit comme quoi que l'autorité peut déléguer à certaines personnes les tâches de pouvoir s'occuper de petits groupes. S'il y a beaucoup de fidèles, s'il y a beaucoup de brebis du Seigneur qui sont dans cette église, eh ben, il y a des pasteurs, des responsables en tout cas d'église, qui peuvent faire on va dire des maisonnées, qui peuvent établir des maisonnées, qui peuvent établir ces maisonnées-là, disposer des anciens pour pouvoir diriger. Anciens, ça ne veut pas dire spécialement que c'est des personnes âgées. Anciens, c'est simplement des personnes qui ont suivi le Seigneur depuis un certain temps, qui ont un témoignage et qui ont été éprouvés dans leur vie et qu'ils sont trouvés dignes d'être aujourd'hui, que le Seigneur a trouvé digne de les mettre responsables auprès d'autres frères et sœurs. Mais bon, tout le monde, le Seigneur, c'est lui qui opère, c'est lui qui fait, et donc on doit respecter cela. Et on doit honorer toutes ces personnes-là. Et plus on honore les personnes que Dieu a établies en tant qu'autorité, eh ben, plus le Seigneur aussi nous bénit. Alléluia. Donc, si vous voulez jouir des bienfaits de Dieu, des richesses, même terrestres, ça rentre en ligne de compte. Alléluia. Donc, nous voyons que l'apôtre Paul était en train de parler d'un frère qui s'appelle Épaphrodite, que nous trouvons dans le livre des Philippiens, chapitre 2, versets 25 à 30. Il nous parle de cet homme qu'il a demandé à ce que l'Église puisse l'honorer. Honorer de tels hommes, des hommes et des femmes qui sont en train de payer le prix devant Dieu alors que vous ne le savez pas, vous connaissez pas. Mais honorez-les parce qu'ils sont là pour être à votre service. Le Seigneur les a établis pour être là à votre service. Donc, sachez, regardez et discerner les choses afin que vous puissiez jouir
du bonheur, de la paix, des bienfaits de Dieu et que le Seigneur puisse prendre plaisir en vous. Alléluia. Donc, comment pratiquer cet amour dans l'honneur? Nous allons voir un principe avec Romains 12, versets 9 à 10, qui nous parle. On va chercher ça ensemble. Alléluia. Merci mon Dieu. Donc, nous allons dans Romains 12, verset 9. Voilà, qui nous dit. Donc, dans certaines Bibles, c'est marqué charité, mais moi, je préfère l'amour et employer ce mot de l'amour et nous allons parler. Alors, que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Alléluia. Il nous dit, attachez-vous fortement au bien. L'amour est sans hypocrisie. Par amour, donc verset 10, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. Alléluia. Donc, sans hypocrisie, c'est-à-dire de marcher dans la vérité, dans l'amour, dans la douceur. Nous devons marcher dans le véritable afin de triompher, afin que l'Église, déjà l'Église locale triomphe, l'Église universelle triomphe dans cet honneur les uns envers les autres, sans hypocrisie. Vous savez, lorsque nous voyons un frère, une sœur qui ne va pas droit dans le chemin du Seigneur et que nous ne lui disons rien, c'est une forme d'hypocrisie. Nous devons être en vérité les uns avec les autres, mais nous devons nous reprendre avec amour, avec douceur, avec fermeté. Parfois, nous avons besoin de manifester une fermeté, mais tout en restant dans l'amour, parce que c'est la vérité qui triomphe. Des fois, voilà, mais souvent, nous voyons des personnes qui veulent que nous les cajolons dans le sens du poil. Mais parfois, le Seigneur permet qu'il y ait des serviteurs, des servantes que Dieu a utilisés pour redresser. Et ce ne sera pas dans le sens du poil, mes amis. Ce sera dans le sens contraire de vos poils. Et ça fait mal. Mais quand ça fait mal, ça fait du bien. Ça veut dire que vous êtes des personnes que Dieu aime. Vous êtes que des personnes que Dieu aime. C'est pourquoi il émonde. Et il choisit des hommes et des femmes qu'il a établis dans ce caractère pour vous aider à porter davantage de fruits. Parce que quand le fruit porte, qu'est-ce qu'il fait le Seigneur? Il dit qu'il émonde parce qu'il y a encore des choses à briser, à ôter en nous. Donc, il faut que ces choses-là, Dieu les ôte. Et pour cela, il a établi des personnes pour pouvoir vous parler. Et des fois, au lieu d'accepter la réprimande, au lieu d'accepter la parole qui sort de la bouche de la personne que Dieu a choisie pour parler, la personne qui n'est pas humble va s'élever automatiquement, va laisser la chair prendre le dessus, mais elle n'aura pas de gain de cause. Les perdants, c'est nous, c'est pas les personnes qui sont utilisées pour nous parler, pour nous changer, parce que Dieu, utilise, le Saint-Esprit utilise chacun d'entre nous pour pouvoir briser l'un et l'autre dans la chair. La chair. Nous devons mourir, ça doit mourir. Nous devons passer par le feu afin de laisser l'Esprit de Dieu agir et nous puissions voir non seulement les bénédictions de Dieu sur nos vies, être utilisés par Dieu dans sa puissance, dans son autorité, afin que le diable ne puisse pas avoir de porte d'ouvert. Donc, ces personnes-là que Dieu utilise d'une façon spécifique, honorez-les. Honorez tout le monde, honorez-vous les uns les autres
et pardonnez-vous les uns les autres. Faites-vous du bien les uns les autres. Arrêtons de jalouser, arrêtons d'être hypocrites, arrêtons de manifester les caractères de l'ennemi de l'Église. Arrêtons de laisser ces portes ouvertes par lesquelles Satan passe pour détruire le corps de Christ. L'apôtre Paul nous disait de marcher ensemble dans l'amour, que nous ayons un même sentiment, un même amour, un même langage, une même pensée, voilà, que nous puissions marcher dans cette humilité. Jésus-Christ nous a donné l'exemple. Lui-même qui était Dieu, il est venu en forme humaine. Dieu le Père lui a donné un corps afin qu'il puisse venir dans ce monde. Il s'est fait petit, il s'est diminué jusqu'à ce que, pour que nous puissions grandir en lui. Il est venu, lui qui était Dieu, il a su s'humilier, il a su devenir petit, il nous a honorés. Il nous a honorés. Et aujourd'hui, nous devons aussi l'honorer. À lui appartiennent la gloire, la puissance, le règne, tout lui appartient. Apprenons à nous humilier, comme Christ s'est humilié. Il n'a pas regardé son autorité, sa prestance, non, il s'est humilié. Et nous aussi, même si nous avons une poste d'autorité, nous devons marcher dans l'humilité. Et nous devons, nous aussi, en tant qu'autorité, que responsables, aussi honorer nos frères et sœurs, comme les frères et sœurs doivent aussi honorer. Alléluia. Et nous devons aussi user de prévenance réciproque. Donc, la prévenance doit être réciproque, les uns les autres. Hein? Ce n'est pas une personne qui fait tout, c'est pas tout le pasteur qui fait tout, qui a la prévenance pour tout le corps, pour les membres. Non, non, c'est pas que le pasteur, c'est pas que les responsables, c'est aussi tout le corps doit avoir une prévenance réciproque les uns envers les autres. Nous devons user de prévenance réciproquement les uns, voilà, les uns, chacun son tour, les uns les autres. Alors, nous devons, donc prévenance, ça veut dire de prévenir les désirs d'autrui, être attentif, avoir une pleine attention, une attention délicate envers son prochain, savoir être attentif aux besoins de l'autre, être attentif aux besoins de l'autre. Alléluia. Est-ce que vous êtes attentif? Est-ce que vous êtes attentif à ce que le Saint-Esprit vous dit? Est-ce que vous êtes attentif? Est-ce que vous prêtez attention à ce que le Saint-Esprit vous dit? Est-ce que vous prenez attention pour pouvoir prévenir, pour pouvoir être attentionné à un besoin d'un frère, d'une sœur? Vous savez, même si vous n'avez rien, moi je dis, c'est faux quand on dit qu'on n'a rien. On a toujours quelque chose. On a toujours quelque chose. Serait-ce un sourire? Peut-être que la personne a besoin d'un sourire. Peut-être la personne a besoin d'une parole. Peut-être la personne a besoin juste d'un geste d'amour, que vous la preniez dans vos bras. Tout ça, c'est être prévenant. C'est avoir une pleine attention aux désirs, aux besoins de l'autre. Peut-être la personne, elle a jamais, on n'a jamais pris cas d'elle et que vous venez vers elle. Et ça, il y a quelque chose qui se déclenche dans son cœur. C'est pas obligé que ce soit spécialement matériel. Non, il y a plus que le matériel. C'est vrai qu'on a besoin, mais il y a plus que cela. Et des fois, donc quand on fait ça, il y a quelque chose qui peut se déclencher dans la vie d'une personne. Mes amis, soyons des bénédictions, soyons des sources de grâce, de bénédiction pour les uns pour les autres dans l'honneur. Honorons-nous les uns les autres, comme Christ nous a honorés, comme Dieu même nous a honorés à travers son Fils. Alléluia. Je vous aime, que le Seigneur Jésus puisse encore parler à vos cœurs, que la grâce de notre Seigneur soit avec chacun de vous, au nom puissant de Jésus. Soyez bénis.
Je vous souhaite une bonne journée.